Salut mes petits canards, alors là je vais vous donner une petite astuce maçonnerie de la mort qui tue. Je suis chez Gédimat Conil à Perhuis, sans doute, et de loin le meilleur fournisseur de matériaux pour moi dans mon secteur dans les Alpes, et je vais leur demander quelque chose d'exceptionnel, vous allez voir. Voilà, chez Gédimat, et Laurent qui veut bien que je le filme, qui travaille ici, il va nous dire s'il peut faire ça pour nous. Laurent, j'aurais besoin de faire 2 voyages direct carrière aujourd'hui, si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Mais dans l'idéal, j'aurais aimé récupérer 1 mètre cube un petit peu avant midi et 1 mètre cube après le déjeuner. Comme on a fait la dernière fois. De béton, voilà, direct sous la centrale. Le dosage, 300 kg par mètre cube. Ça, c'est une astuce de maçon pressé comme moi. L'idée, c'est que quand on n'a pas envie de faire son béton et qu'on a la chance comme moi, et c'est quand même souvent le cas, hein, d'avoir une centrale pas très loin, eh ben, on demande à son fournisseur, et si on a un bon fournisseur, il fait en sorte de pouvoir vous faire des voyages direct carrière. C'est-à-dire qu'en fait, je vais aller directement à la carrière avec mon camion benne, je vais charger du béton prêt à l'emploi, vous allez voir ça tout à l'heure. Je fais une vidéo YouTube, Laurent il accepte de dessus. C'est bon Laurent? C'est bon. Ouais, c'est top. Super. Top. Allez, on arrive au terrain. Vincent est déjà là, en train de ranger dans les containers. C'est là-bas que ça se passe. Je vais vous montrer tout ça. Et Vincent, ouais. On fait un tuto aujourd'hui. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, alors là, j'ai pris la ferraille chez Gédimat ce matin, là, en passant. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va couler des long greens qui vont recevoir les 2 containers iCube qui sont là-bas. Ça fera l'objet de plein de vidéos sur l'aménagement de containers. La semaine dernière, avec la mini pelle, on avait préparé ces petites long greens. Donc, petite fouille. Pour recevoir pas grand chose, hein, parce que c'est des conteneurs, c'est autoportant, c'est juste un appui solide sur le sol et qui va permettre aussi de pouvoir les aligner correctement. On va couler ces 3 long greens. Et donc là, je partage une astuce, c'est comment on fait du béton quand on n'a pas envie de faire du béton. Comment on coule du béton quand on n'en a pas envie. Voilà. Enfin, pas envie de le fabriquer. Et ça fait quelques années que je fais ça de temps en temps. C'est peu connu parce qu'à chaque fois que j'en parle avec des collègues artisans, il y en a peu qui font ça tout court, donc je le partage et puis vous ferez votre propre avis sur la question. Alors la petite astuce avant d'aller avec son camion benne à la carrière pour changer du béton, c'est de mettre un petit bout de scotch entre le plateau de la ridelle et les ridelles. Donc là j'ai un peu dépoussiéré vite fait, hein. L'idée c'est d'économiser un peu de temps au nettoyage de la fin parce que en fait le béton il a quand même tendance un peu à sécher et des fois c'est problématique. Et si vous ne protégez pas ça, ben, le béton, il y a des coulures de l'étance de béton qui vont couler et qui vont un peu tout me pourrir. D'ailleurs si vous regardez un petit peu, il y a des stigmates du passé. Donc ça se passe à l'intérieur. Je prends un scotch de maçon là, de balle et je viens scotcher l'angle. Il n'y a pas besoin que ce soit millimétrique, hein, c'est juste pour limiter un peu le phénomène. Voilà. Moi je fais ça, et en faisant ça, globalement, j'ai moins de nettoyage à faire à la fin. C'est là que ça se passe, la fabrication des bétons pour les toupies, la fabrication des agglos, la fabrication des poutrelles de plancher, des blocs de béton d'enrochement. Et la centrale à béton, c'est ça. Et le petit bureau, il est là-haut. On va y aller. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a le bureau avec la machine. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux filmer le bureau de contrôle. Là-bas au fond, il y a la benne qui se met en place, qui a été chargée en granulat avec le poids et la quantité nécessaire. Ça monte là-haut et là-dedans, il y a un gros malaxeur avec les silos qui sont là, qui contiennent en fait du ciment, qui est acheminé par des vis sans fin dans le malaxeur, et tout ça est calculé au millimètre par leurs ordinateurs. J'ai pas pu filmer l'intérieur de la salle parce que le gars était super sympa mais pas d'accord pour que je filme. Donc en gros c'est un espèce de gros panneau de contrôle avec plein de boutons, plein d'écrans d'ordi et tout est automatisé. Voilà. Ouais, il est bien là. Parfait, merci.
il envoie une petite quantité pour me dire est-ce que la viscosité est bonne. Est-ce qu'il y a trop d'eau, pas assez d'eau, là ça me va. En fait, la manche en caoutchouc là, qui crache le béton, eh ben, cette manche elle est pile à la bonne hauteur pour le chargement des toupies. C'est-à-dire que les toupies reculent, l'entonnoir se met pile à l'endroit de ça fait pile la taille et là, là il envoie en général 6-8 mètres cubes dans les toupies. Là, moi je prends une petite quantité, d'ailleurs on va regarder après quelle quantité il m'a mis. Pas beau ce béton là. Quand même il m'aurait fallu de temps pour faire ça là. Là je sais pas combien il y a mais je lui ai demandé 1 mètre cube mais je suis pas sûr qu'il me l'ait mis 1 mètre cube. Je vais vous expliquer pourquoi. Dodan, j'avais pas vu. Oh la bruiti, je suis en train de marcher. Bon, je suis encore dans la carrière, hein, donc j'ai le droit de... Bon, alors en réalité, là, ils m'ont mis... ils n'ont pas voulu me mettre plus que ce que... Enfin, ils m'ont pas voulu mettre ce que je voulais, les 1 mètre cube, mais... Ils sont tenus à la tare de mon camion Ben, soit 1250 kg, ce qui doit correspondre à un gros demi-mètre cube. C'est pas grave, je ferai plusieurs voyages. Le fait est que là, c'est hyper rapide. Je suis arrivé il y a, je pense, allez, 6 minutes, et là, je repars. En fait, même si je repars avec que 1250 kg de béton, si je fais le calcul du temps que j'aurais passé à aller chercher mes matériaux, à les installer sur le chantier, sortir la bétonnière, l'alimenter, gâcher les sacs de ciment, la manutention, tout ça, je suis pas du tout dans les clous de cette formule là quoi. Voilà. Là, de retour au terrain, on est là. Alors mon béton, il est joli mon béton, il est joli, vous voyez, donc en roulant il s'est étalé, il a pris la place avant de la benne, il n'est pas allé jusqu'à l'arrière, donc très bien. Et là je vais le benner là et on le tirera au râteau pour aller jusqu'au bout de la fouille. Alors bon, les inconvénients, soyons clairs, c'est que c'est pas non plus un béton, ça. Alors c'est un béton de centrale. Donc les bétons de centrale, ils sont d'une qualité bien supérieure à des bétons que vous pouvez faire vous-même. Ils sont dosés parfaitement, le ciment qui est utilisé il est parfait, parfois même il a un coefficient de résistance qui est supérieur. Souvent quand on sort un béton de centrale et qu'on le casse par exemple des années après, on se dit oh là là, ah ouais, c'est bien plus dur que le béton que je fais moi-même. Ça c'est un constat. Mais évidemment, et d'ailleurs j'arrête les ayatollahs de l'ingénierie béton qui vont se déchaîner dans les commentaires. Je n'utilise pas du béton de cette manière-là pour couler par exemple une poutre qui serait suspendue, qui aurait une charge particulière. Tous des ouvrages un peu particuliers, on les coule de manière traditionnelle parce qu'en fait le seul défaut de cette méthode c'est que pendant le temps du transport il est pas mal axé le béton. Donc il y a une forme de ségrégation qui peut se faire, je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros dans le transport il y a des vibrations, les vibrations font que le béton peut être un petit peu différent de ce qu'il aurait été s'il avait été mal axé tout au long du truc. Mais on sait pourquoi on utilise ce type de méthode, là en l'occurrence c'est une solution qui est, enfin c'est des longrines qui n'ont pas beaucoup d'enjeux, c'est des longrines posées à plat sur le sol qui vont recevoir une charge verticale simple. Par exemple, toute la clôture de ce terrain, là, on a fait, je sais plus, 150 mètres carrés de clôture, y compris les poteaux du portail, de la longrine du portail. On a tout fait avec cette méthode-là. C'était le bonheur, parce qu'en fait, sinon il fallait déplacer le béton à des endroits distants l'un de l'autre. Donc là, on mettait le camion Ben en parallèle des trous qu'on avait fait, et au fur et à mesure, à la pelle, on remplissait les trous avec le béton. Ça, c'est une méthode, le béton comme ça, qui est souvent utilisé par les gens qui font du TP. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée un jour de le faire. On les voit souvent quand ils font les bordures. Ils utilisent du béton de centrale comme ça et ils le font très très sec, quitte à le remouiller un petit peu quand ils l'utilisent. Et ils peuvent s'en servir quasiment toute la matinée, ça pose pas de difficulté. Alors, sauf si on est en été qui fait 40 degrés évidemment. Mais là on est en hiver, on est plutôt tranquille. Voilà. Bon, on va se mettre en place, on va même béner hein, Vincent en fait. Hein. Ouais, on va béner, tu vas juste me pousser un peu les trucs et me régler pour que je sois à peu près bon. On va béner le gros ici, après on tirera au râteau là-bas ce qui nous reste. Dis-moi ça s'il te plaît. Le camion est en travers, ça va tomber dedans. Allez, c'est parti. Ça, il y a un demi-mètre cube, ils n'ont pas voulu le mettre trop. Donc en fait, à mon avis, il y aura possiblement pas tout à fait assez pour remplir ça. On va déverrouiller. D'accord ? C'est bon ? Ouais.
Donc Vincent là-bas de l'autre côté du terrain, il a préparé un tuyau d'eau. On va mettre un rapide coup de jet d'eau sur la benne avant de repartir, comme ça on se la garde. On la garde propre. Magnifique. On vient de se tremper. Ah ouais, important c'est la vitre là, regarde. Voilà, là je repars, donc la benne propre, au moins j'aurai moins de nettoyage à la fin. Ça c'est le sable, c'est le gravier, juste derrière, et ça c'est la quantité. Voilà, la dose qu'il a programmé dans la machine. Ensuite la frémie elle va monter et elle va se déverser dans le malaxeur qui est ici. Elle était un peu sec là, elle a pas humidité, donc il rajoute un petit peu d'eau. On attend de voir ce qui va sortir. L'idée c'est qu'on est obligé d'ajuster la quantité d'eau à la première sortie du malaxeur. C'est peut-être pas très fin comme réglage, surtout pour des petites quantités comme ce que je prends. Voilà, c'est parti. Nickel, ouais. Allez, encore. Vas-y. Viens, pousse le béton, pousse. Ah, c'est bon. Tout à l'heure, le Dodan que j'ai pas vu. Faut dire, il est pas annoncé ce Dodan. Hein. Alors, s'il annonce pas, évidemment, moi je me le prends en pleine face à 30 km/h avec le béton tout frais derrière. Vous pouvez mettre un panneau Dodan quand même, je sais pas. Regardez comme c'est joli. Le matériau là-bas. Le sable de carrière, c'est magnifique. Et là un pont à bascule pour les toupies quand elles sortent, pour qu'ils enregistrent un petit peu tout ce qui doit entrer, sortir, etc. Là c'est une centrale à enrober à côté, c'est une autre entreprise qui la tient. Et là on peut se faire livrer de l'enrobé aussi. Enfin bref, dans les Alpes c'est le bonheur parce que quand je travaille ici, les fournisseurs sont bons, ils sont sympas, les artisans, les collègues artisans ils sont parfait, tout le monde connaît tout le monde, il y a une bonne ambiance. Et quand je travaille dans le 13, sur Marseille ou au Bagne, c'est quand même globalement une autre histoire. C'est d'ailleurs pour ça que je continue beaucoup à venir travailler ici, alors que maintenant j'habite au Bagne et que je fais beaucoup de bornes. Mais le confort de vie, c'est important dans la vie, c'est important. Il met les fessées. Qu'est-ce qu'il t'a fait ce pauvre béton? Bon voilà, petit réglage façon Vincent. Finition Cap Ferré. Là ici, celle-là, on est bon. Il nous en reste une troisième. Et la troisième, il en va plus dedans, tu dis? Parce qu'ils vont pas vouloir me mettre plus de 0,5. Hein. Ouais, bon, on verra. On verra ce que ça dit après le déjeuner. Ah, je suis de retour à la carrière, mais il y a un embouteillage. Même dans une carrière, il y a des bouchons. Je fais comme à Marseille, je klaxonne. Ça les fait accélérer, vous croyez? Parfait.
Voilà, il est propre comme un sous neuf. Enfin, un sous d'occasion plutôt. C'est beau, j'adore ce que vous faites, c'est de l'art. Bon, alors un petit point sur ce qu'on va faire là-dessus. Là. En fait, ces long greens, elles vont me servir. Alors, je les garde à plat pour l'instant, sans ferraillage qui ressort. Parce qu'on va rouler dessus avec les containers. Ça fera l'objet d'une vidéo de quelque chose que je prépare depuis longtemps et qui va être intéressant pour ceux qui s'intéressent aux conteneurs et aux moyens de les déplacer. On a fabriqué un kit en gros qui va nous permettre de déplacer les conteneurs sur le terrain sans avoir de grue ni de gros chargeurs, avec les moyens du bord. On va dire. Donc l'idée c'est que les long greens là, elles sont à plate parce qu'on va amener les deux conteneurs qui sont là-bas une fois qu'on aura fait les découpes entre les deux. On va les amener ici, on va les faire rouler. Une fois qu'ils arriveront ici, on aura trois points durs, 3 long greens en béton sur lesquels on mettra des criques, on lèvera les conteneurs et ensuite on fabriquera un petit mur en aggloméré. Donc on fera des percements et une reprise en scellement chimique pour mettre le tout parfaitement à l'horizontale et surélever légèrement les conteneurs. Et les conteneurs de 40 pieds, soit 12 mètres, seront portés par les 3 long greens qui seront surmontés d'un petit mur en agglo de 20 en béton qui viendront les porter pile de niveau sur donc 3 appuis sur leur longueur de 12 mètres. Bon mes petits canards, c'est l'heure du bilan. Alors, on va faire un peu les calculs de ce que j'ai utilisé ce matin, de ce qu'il m'aurait fallu, de qu'est-ce que ça a coûté, etc. pour vous donner une petite idée, pour ceux que ça intéresse, les chiffres. Voilà. Donc globalement, on a fait ce matin, enfin on est allé chercher à la carrière l'équivalent de 1,6 m3 de béton, dosé à 300 kg. Ok, donc 1,6 m3, si j'avais dû le faire, ça correspond à quoi? Ça correspond à d'abord 1,6 fois 1,7 tonnes, ça c'est la masse volumique du mélange béton. Donc on aurait utilisé 2,72 tonnes de mélange béton. Dosé à 300 kg, on aurait fait donc en toujours 1,6 m3 fois 300, ce qui fait 480 kg, divisé par un sac de 35 kg, ça fait 14 sacs de ciment. Donc déjà, il est à noter que si j'avais décidé de le faire à la bétonnière, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais dû approvisionner 2,7 tonnes de mélange béton, soit 2 voyages un peu chargés, un peu exagérés, et peut-être un voyage pour les 14 sacs de ciment, où on aurait équilibré, mais en gros, j'aurais fait 3 voyages. 3 voyages qui m'auraient pris à peu près la même durée parce qu'on est en distance sur mon chantier là, équivalent à Gédimat de la carrière. Donc en gros, les 3 voyages que j'ai fait à la carrière en temps viennent s'annuler parce que ça correspond aux 3 voyages que j'aurais fait si j'étais allé chez Gédimat chercher les fournitures. Okay, maintenant, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'en fait, j'aurais passé le même temps dans les transports, mais je serais arrivé ici, qu'est-ce que j'aurais eu? J'aurais eu un gros tas de mélange béton d'un côté, et puis j'aurais eu besoin de sortir ma bétonnière, sortir le tuyau d'eau, gâcher tout ce béton, donc ça nous aurait pris quelques heures, même à 2. Et tout ce temps-là, en fait, je l'ai économisé. Maintenant, on a économisé du temps, mais est-ce qu'on a économisé de l'argent? Non, je pense pas. On va quand même faire le calcul pour se donner une petite idée, savoir comment est-ce que on est sur le rapport prix-temps passé. Ok, donc, on va faire le calcul de qu'est-ce que ça aurait coûté en fourniture de s'approvisionner de ça. Donc là, on reprend la calculette. On a 2,72 tonnes de mélange béton fois, attendez, ouais, je crois que c'est 25 €, 26 € la tonne en ce moment, hors taxe. On va mettre 26. Ça nous fait 70 € hors taxe. Ok, ensuite 14 sacs de ciment, 14 fois 7 €, ça fait 98 € de ciment. Total, on serait en gros à 170 € hors taxe pour pouvoir fabriquer ce que l'on a utilisé en allant à la centrale ici. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que coûte un béton de centrale quand on va chercher à la centrale directement? Eh bien, alors, il faut savoir d'abord que moi j'ai de la chance, mon fournisseur Gédimat, ils font l'effort d'appeler la centrale, de dire on va faire un enlèvement, parce qu'en fait la particularité c'est que la centrale elle vend au distributeur. Là en l'occurrence elle vend à Gédimat. Et puis Gédimat, moi je suis client de Gédimat, donc Gédimat me revend à moi. Donc quand je suis allé d'ailleurs charger mon béton à la centrale, les bons de livraison ils étaient au nom de Gédimat, ils n'étaient pas au nom de mon entreprise. En revanche, la centrale était au courant que l'entreprise, la mienne, venait à la centrale pour récupérer du béton sur le compte de Gédimat. Donc là maintenant en fin de mois je vais recevoir ma facture sur laquelle j'aurai le prix de ce que j'ai pris aujourd'hui. Mais pour les besoins de la vidéo, j'ai appelé Louis, un des patrons de Gédimat, et qui gentiment m'a donné un petit peu les tarifs. Donc ce qu'il faut savoir c'est que globalement un béton qui sort de centrale, rendu livré sur un secteur géographique proche de la centrale à béton, c'est en moyenne 110 €, c'est un peu augmenté ces derniers temps, donc peut-être que j'ai un peu de retard sur ce tarif-là, mais en gros c'est 110 € hors taxe. Okay, quand on va le chercher directement à la centrale, il y a des frais de livraison en moins, néanmoins c'est pas moitié prix. Alors là, Louis il a regardé un peu, informatiquement parlant, c'est quelque chose qui devrait sortir à 90 € hors taxe le mètre cube chargé sur place. Okay, moi j'ai pris donc 1,6 m3. Alors allons-y. 1,6 m3 fois 90 € hors taxe est égal à 100
44 € hors taxe. Qu'est-ce qui se passe, mes petits canards? Qu'est-ce qui se passe? Je vous avoue que je m'attendais pas à ça en fait, pas du tout. Là, je suis peut-être un peu à l'envers. Bon, on s'en fout, même si je suis à l'envers, on s'en fout. Je m'attendais pas à ça. En réalité, il semblerait que c'est moins cher. J'ai un peu de mal à le croire. Je vais quand même vérifier mes calculs parce que là, j'ai vraiment du mal à le croire. Parce que sinon, ça veut dire que c'est vraiment très très intéressant. Et là, vous avez intérêt à me mettre dans les commentaires que vous êtes content d'avoir appris cette astuce. Et vous abonner et mettre des petits pouces là. Parce que vous savez que ça nous aide pour les vidéos là, pour le référencement, tout ça YouTube. Je vais refaire mon calcul quand même. Une voiture. 1,6 mètres cubes de béton, c'est ce que j'ai pris à la centrale. 3 voyages. Une fois 0,5, une fois 0,5 et une fois 0,6. Ça fait bien 2,7 tonnes de mélange béton. Ensuite, j'ai pris 1,6 mètres cubes de béton dosé à 300 kg. Donc ça fait bien 480 kg de ciment. Divisé par 35, ça fait bien 13,7 sacs. Donc ça fait 14 sacs de ciment de 35 kg. En prix. On est à 2,7 tonnes de mélange béton fois 25 €, ça fait 67 €. 25-26, hein, hors taxe. Et 14 sacs de ciment, 14 fois 7 €. Alors c'est peut-être 6,50 € un sac, hein, enfin. C'est 98 € hors taxe, non, c'est bien ça. Et à la centrale, j'ai pris 1,6 mètres cubes de béton à 90 € hors taxe, qui fait bien 144 €. Le petit canard, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. J'ai en plus fait des économies. Bon, ben vous voyez, je me surprends moi-même avec mes bonnes idées. Là, ça, c'est pas une fausse bonne idée, ça. Hein. Ça, c'est une vraie bonne idée. Hein. Bon, voilà, il y en a sans doute qui connaissaient un petit peu ça, il y en a sans doute qui ne connaissaient pas. Le but, c'était de faire découvrir ça à ceux qui ne connaissaient pas. J'espère que ça sera utile. Et un grand merci à Gédimat, parce qu'au passage, là, ce matin, j'étais un peu dégoûté. Là, j'ai pris 2 chaînages et en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2, il m'en fallait 4. Du coup, je suis allé me dépanner chez un autre fournisseur juste à côté, là. Sachant qu'à côté de chez moi, il y a samc.p, mais bon, je vais pas dire lequel c'est, mais voilà, ben du coup, les chaînages, je les ai payés 36 € hors taxe, je crois, alors que chez Gédimat, c'était 30 €. 6 € hors taxe x 2, ça fait 12, ça fait mon déjeuner de midi. Donc, merci à Gédimat Conil, parce que grâce à eux, toute l'année, j'ai des prix honnêtes, sincères et placés. Sans doute pas les meilleurs prix de la terre, mais j'ai des prix placés, et c'est bien ça que les artisans comme moi recherchons. Donc je leur dis merci, c'est pas une publicité, je ne vais pas payer, ils m'ont rien donné, c'est juste, je leur dis merci parce que toute l'année ils me rendent plein de services. Et là encore ce matin, donc voilà. Dernière chose, on est arrivé sur le chantier, il était 9h30 et en gros à 13h j'ai fait l'ouverture de la carrière, à 13h30 c'était fini. Voilà. Ça prend un peu de temps parce qu'il a fallu découper la ferraille, enfin, ça nous a quand même moins pris de temps et surtout beaucoup moins d'énergie parce qu'on avait tout coulé à la main. A bientôt pour d'autres tutos, abonnez-vous si ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye, ciao. Oh Vincent, celle-là elle va être bien de vidéo, je te le dis. J'ai fait le calcul, là, économiquement parlant, de qu'est-ce que ça coûte d'aller chercher le béton à la centrale et qu'est-ce que ça aurait coûté d'acheter le mélange béton d'un côté, le ciment et machin. Eh ben figure-toi que si on avait tout acheté, on l'aurait livré ici, ça nous aurait coûté 172 €. Là en allant direct à la centrale, ça coûte 144 €. On aurait dû faire 2 ou 3 voyages pour ramener tous les matériaux ici. Ce qu'on n'a pas fait, mais en échange, on a fait des voyages centrale à béton. Et du coup, en fait, en temps, on a fait le même travail sans avoir gâché. Sans se fatiguer. Sans se fatiguer, exactement. Du coup, on peut aller faire la sieste, non? C'est ça? Bon, moi, je vais faire la sieste. Toi, je sais pas, mais...